Zinedine Zidane pourrait devenir le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille s'il y a rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite. Mehdi Benatia, lui de son côté, va devenir le prochain directeur sportif de l'Olympique de Marseille. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Marseille les gars. Et oui, parler de Marseille, il y a eu une grosse actu qui est sortie, ça fait un petit moment, mais je devais quand même revenir dessus. Peut-être le futur projet OM, le rachat de Marseille par l'Arabie Saoudite, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend parler depuis de longues années. Ça fait au moins 3-4 ans qu'on a ça sur la table et qu'au final ça ne vient pas, ça ne vient toujours pas. Mais en tout cas, Zinedine Zidane, lui de son côté, aurait expliqué que s'il y avait rachat de Marseille par l'Arabie Saoudite, de l'OM, du club l'OM plutôt, il était chaud pour devenir le prochain entraîneur. Et de son côté, Mehdi Benatia qui lui va normalement devenir le prochain directeur sportif de l'OM pour remplacer Rivalta, et on va en parler bien évidemment dans cette vidéo. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, bien évidemment n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, on peut y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce qui s'est dit du côté de ZZ? Zinedine Zidane aurait décliné le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Pour rappel, quand il y a eu du coup le limogeage, enfin Marcelino qui a décidé de démissionner, l'OM a tenté Zinedine Zidane. C'est ce que nous apprend un peu cette info. L'OM a tenté Zinedine Zidane. Bien évidemment, pour lui, ce n'était pas intéressant, que ce soit en termes de carrière, en termes de projet, etc. Même si on sait qu'il est très attaché à sa ville, très attaché au club de Marseille. Il a d'ailleurs refusé des offres absolument énormes du PSG pour ça, on le sait, parce que vis-à-vis de sa famille et tout, il y a un truc qui aurait bloqué, on l'a appris après, que vraiment le projet parisien pouvait le chauffer, que le projet PSG, faire gagner la Ligue des Champions à un club français, tout ça, ça pouvait le chauffer, mais que vis-à-vis de son attache, de sa culture et même de sa famille, ça allait trop le gêner lui dans son épanouissement et dans le développement un petit peu de sa vie, et on peut complètement l'entendre. Moi personnellement, si je dois redonner vite fait mon avis là-dessus, Zidane, moi je respecte énorme le joueur. Honnêtement, en termes vraiment de kiff, moi je l'ai pas trop vu parce que quand il a arrêté sa carrière, j'étais très très petit, mais j'ai revu des matchs. La Coupe du Monde 2006, les gars, la Coupe du Monde 2006, je l'ai vécu en étant tout petit, mais je l'ai revu un petit peu en étant un peu plus grand, et voilà, Zidane, c'était en termes de joueur, c'était juste incroyable. Sûrement, pour moi, il est dans mon top 10. Certains le mettent premier et tout, parce que je comprends, il y a la tâche et tout. Moi, je le mets dans mon top 10, pas de mes joueurs préférés, je pense des meilleurs joueurs de l'histoire. En tout cas, en termes vraiment de purs footballeurs, sans compter les stats et tout. Je le mets largement dans mon top 10, en termes sur ce terme-là. Donc voilà, des joueurs énormes, etc. En termes d'entraîneur, pour moi, c'est un très très bon manager. Au-delà vraiment d'être un... C'est un bon entraîneur aussi, hein, attention, c'est un bon tacticien, il sait faire les choses et tout. C'est pas sa référence, c'est surtout un mec qui, je trouve, dans la gestion des égos et même dans la gestion des joueurs en général, est assez impressionnant. Dans la gestion des temps de jeu, etc. Ce mec a quand même pas hésité en championnat à mettre des CR7 sur le banc, à mettre des Benzema sur le banc, des Modric sur le banc, des Ramos, etc. Parce qu'il estimait que voilà, pour la logique du temps de jeu, pour la logique du groupe, de l'effectif, et aussi pour que ces stars soient dans les meilleures conditions quand tu vas aborder les gros matchs, voilà, pas avec de la fatigue accumulée, etc. Voilà, je trouve qu'il est très bon dans ça, dans la gestion. Et bien évidemment, pour Marseille, ça aurait été quelque chose d'assez incroyable. Et vis-à-vis du PSG, du coup, pour revenir là-dessus, c'était pas non plus mon choix numéro 1, même si au PSG, c'est vrai que la gestion des égos, etc., ça aurait été intéressant d'avoir Zidane. Pour démarrer un nouveau projet PSG, je suis pas sûr que Zidane était forcément le meilleur candidat. Et puis, ouais, vis-à-vis aussi de l'identité marseillaise et tout, même, je pense, au sein même si on a eu Galtier au final, mais Galtier, ça s'est très mal fini. Au final, au final, c'était pas une réussite, même vis-à-vis de son identité, parce qu'on en a souvent reparlé. Voilà, Galtier, le Marseillais qui vient à Paris. Voilà, au final, je pense que le fait que ce soit pas fait,
c'est pas une si mauvaise chose en soi pour lui et pour le PSG. Et du coup, du côté de l'OM, bah, bien évidemment, il a refusé. À l'heure actuelle, le projet n'est pas, c'est triste à dire et peut-être c'est un petit peu dur, mais n'est pas de son standing. Voilà, lui, je pense que le jour où il viendra à Marseille, c'est un Marseille qui a des moyens, c'est un Marseille, enfin Marseille a déjà des moyens à l'heure actuelle. Attention, faut pas faire passer Marseille pour le petit poussé, mais un Marseille qui a des moyens à l'échelle des grands clubs européens, un OM qui joue le titre, parce qu'à l'heure actuelle, l'OM, malgré tout, ça joue souvent le top 3, mais aller vraiment jouer le titre, c'est quand même très rare, même si l'année dernière, ils l'ont un petit peu fait un moment, au final, ça s'est un petit peu cassé la gueule, on va dire, en fin de saison. Donc voilà, Zidane, je pense qu'il attend un projet plus sérieux, et du coup, ZZ ne dit néanmoins pas non pour entraîner l'Olympique de Marseille à l'avenir, mais uniquement avec un nouveau propriétaire. Et cela me permet d'enchaîner sur Zidane a donné son accord à l'Arabie Saoudite pour devenir le manager général de l'OM en cas de rachat du club par ce pays, annonce Bleu Provence. Le cas rachat OM Arabie Saoudite, ça c'est un sujet dont personnellement j'entends parler depuis 3-4 ans. Je me suis vraiment jamais trop plongé dans le sujet. Est-ce que les infos étaient fiables? Est-ce que les sources sont fiables? Est-ce que les gens qui en parlent sont bien renseignés, etc. C'est un sujet quand même qui revient au fur et à mesure des années, qui revient sur la table, etc. etc. Je pense qu'il y a vraiment eu des approches à un moment de l'Arabie Saoudite. Maintenant, est-ce que les Saoudiens, maintenant qu'ils ont leur championnat qui se développe, qu'ils ont réussi à attirer de grandes stars dans leur championnat, maintenant qu'ils ont déjà racheté Newcastle, est-ce que ça les intéresse toujours autant qu'il y a 3-4 ans d'aller investir sur un club comme l'OM? Je sais pas, je suis pas sûr. Après, peut-être qu'avec l'aval d'un Zidane, avec un Zidane qui pousse un peu les Saoudiens en leur donnant, voilà, comme expliqué là, un accord, en leur expliquant, si vous rachetez l'OM, moi je viens, je suis l'entraîneur, avec l'aura et l'engouement qu'a un Zidane, et si jamais il y a rachat de l'Arabie Saoudite et qu'un Zidane débarque à l'OM, on va pas se mentir que même à l'échelle mondiale, internationale et tout, le monde du foot, je pense, il va y avoir un petit tremblement. Nous en France, ça va être fou, je pense, ça va être fou. On va en entendre parler tous les jours, etc. Le retentissement va être incroyable. Mais même à l'échelle européenne, voilà, quand t'entends Zidane vient à l'OM, devient l'entraîneur de l'OM, après le rachat de l'Arabie Saoudite, qui on sait en termes financiers ça va apporter quelque chose d'énorme, je pense que les clubs européens ils vont garder un œil là-dessus, parce que tu te dis à l'OM sur les futures années ça peut devenir un club, un concurrent, un club très intéressant. Donc voilà, c'est ça qui peut un petit peu jouer, mais comme je vous l'ai expliqué juste avant, on n'a jamais eu des grosses infos, des grosses sources qui ont vraiment parlé du rachat de l'OM. Voilà, il n'y a jamais un Fabrizio Romano qui a débarqué et qui a dit l'Arabie Saoudite, et ils étaient à 2 doigts d'acheter l'OM. Non, jamais on a eu ça. C'était plus des sources un peu moins fiables, même si Fabrizio Romano peut se tromper aussi à des moments d'ailleurs. Mais voilà, et puis maintenant qu'ils ont leur propre championnat et déjà Newcastle, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui les pousserait à venir? Peut-être aller, le truc qu'on peut se dire, c'est racheter l'OM pour concurrencer le Qatar en France, mais bon, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Je sais pas, honnêtement. En tout cas, Zidane a dit oui, car le projet est très ambitieux. Les dirigeants saoudiens avec qui il discute en personne lui ont garanti que le budget permettrait à l'OM de rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe. Zidane voudrait donc s'occuper du recrutement. L'Arabie Saoudite disposerait d'une enveloppe de 300 millions pour commencer le recrutement. Voilà, c'est ce qui est sorti du coup à la suite de l'info que je vous ai lu juste avant. On y croit, on n'y croit pas? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. À l'heure actuelle, moi je reste quand même un petit peu plus sur la défensive et plus pessimiste pour l'instant. Mais pourquoi pas? On sait jamais. Avec, comme je vous le dis, un Zidane qui pousse un peu, ça peut peut-être les faire changer d'avis. Et puis aussi, pour la Ligue 1, on va pas se mentir que moi, en tant que supporter du PSG, ça me dérangerait un peu, parce que du coup l'OM, enfin ça me dérangerait, oui et non, parce qu'en vrai du coup ça remettrait les classicos vraiment sur le devant de la scène, enfin les classiques du coup, et peut-être que ça concurrencerait les gros classiques européens, mais voilà, en termes purement parisiens, voilà, voir l'OM débarquer Zidane, l'Arabie Saoudite recruter des bêtes de joueurs, voilà, ça me dérangerait un peu, parce que voilà, tu sais qu'il y a certains joueurs qui seraient intéressés par l'OM,
Et voilà, mais par contre en termes de concurrence pour le PSG, ça relancerait la Ligue 1, ce serait fou. En termes purement admirateur football, ce serait un truc incroyable. Et puis même vis-à-vis de la rivalité avec le PSG, peut-être que cette rivalité poussera du coup le PSG à mieux travailler, encore mieux qu'il le faisait, parce qu'on sait que sur les dernières années, à des moments, le PSG n'a pas forcément bien travaillé. Voilà, Zidane à propos de son avenir, pas de nouvelles, rien pour le moment, je profite de ma famille et nous verrons ensuite ce qui se passera dans le futur. Marcelino évoque son départ de l'OM. Une petite vidéo, alors, actu l'OM, autant parler un petit peu de tout. Je suis très en colère, déçu et triste. On avait mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif dans un gros club. On pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influencer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club. Voilà, Marcelino est revenu sur les événements qu'il y avait eu il y a un mois maintenant, un mois et demi, vis-à-vis de la fameuse réunion entre les chefs ultra et Longoria et Marcelino. Donc bon, voilà, pas grand chose à dire là-dessus, même si il y a une réalité, c'est que depuis que Marcelino est parti, finalement les résultats et même j'ai envie de dire le jeu de Marseille ne s'est pas vraiment amélioré. Moi j'étais très pessimiste à l'arrivée de Gattuso et au final pour l'instant ça me donne raison là-dessus. Aussi dans la foulée il y a Ribalta qui a quitté l'OM, ça s'est un petit peu plus passé inaperçu et du coup pour remplacer Ribalta, et bah à l'heure actuelle ça parle de Mehdi Benatia. Mehdi Benatia est la priorité de l'OM pour le poste de directeur sportif. Moi, Mehdi Benatia, j'avoue que c'est pas un mec que je suis de ouf, mais d'après ce que j'ai compris et les analyses un petit peu que j'ai vues là-dessus, il y en a plein qui sont emballés pour l'arrivée de Mehdi Benatia à l'OM parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans le milieu. C'est quelqu'un qui, par contre, quand il parle de foot, notamment durant la Coupe du Monde et tout, il était commentateur, pardon. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a de bonnes analyses. En plus, c'est quelqu'un qui est très familier à l'environnement Marseille. C'est quelqu'un qui a joué dans les grands clubs, qui a de très bonnes relations avec pas mal de bons joueurs, de grands joueurs, qui pendant un moment, si je me trompe pas, a été agent et qui là du coup il a arrêté pour prendre, qui a sa boîte d'agent, etc. Qui a eu sa boîte d'agent, parce que je crois que du coup il va arrêter en fonction de son poste de directeur sportif. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a l'air, quand il parle, il connaît le foot, grand joueur, c'est quelqu'un qui, je pense, peut convaincre peut-être des joueurs un petit peu plus ambitieux que à des moments a pu recruter l'OM à l'avenir pour développer un petit peu le projet marseillais et convaincre certains joueurs qui de base étaient réticents. Donc pourquoi pas un Mehdi Benatia. Mehdi Benatia va, sauf retournement de situation, rejoindre l'OM. On finit la vidéo là-dessus. N'hésitez pas, vous de votre côté, à me donner votre avis un petit peu sur Mehdi Benatia en directeur sportif, à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, on finit la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.